Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Maroc qui réintègre l'Union africaine, Alpha Condé élu président de l'UIA et Minata Samaté, notre compatriote, désigné commissaire aux affaires politiques. Le 28e sommet d'Addis Abeba est marqué par l'arrivée de nouvelles têtes à la tête de l'organisation panafricaine. Le 28e sommet de l'Union africaine a désigné de nouvelles têtes pour diriger la présidence de la Commission et élu de nouveaux commissaires. Ainsi, notre compatriote Minata Samaté a hérité du poste de commissaire aux affaires politiques de l'UIA. C'est ce commissaire qui se charge du suivi des processus électoraux dans les pays membres et de la question des réfugiés. Réaction de Minata Samaté après son élection au micro d'Abouakar Sayon. Vous comprendrez mon émotion, vous savez ce qui s'est passé. Le vote avait été annulé pour être repris, le stress, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Je tiens à exprimer ma gratitude au président du Faso, au gouvernement du Burkina Faso, au ministre des Affaires étrangères, au ministre délégué et à l'ensemble du personnel, les ambassades, tout le monde, nos compatriotes ici à Addis Abeba et tous les Burkinabés, y compris la presse. La priorité de cette commission, c'est de s'assurer que des élections soient libres, démocratiques. Le département s'occupe des questions de réfugiés. Comme vous savez, les conflits entraînent de nombreux déplacements de population avec des réfugiés. Il faudra prendre en charge ces réfugiés et s'assurer qu'une élection ne puisse entraîner encore de telles situations. Et vous savez aussi, les crises interviennent suite aux élections mal menées. Il nous reviendra de faire en sorte que pareille situation ne puisse pas arriver. Entretien entre le Premier ministre Kaba Thieba et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina. Visite de courtoisie du diplomate saoudien qui en a profité pour évoquer les projets prioritaires du Burkina. L'Arabie Saoudite promet de soutenir le Burkina à travers un plan d'aide et de coopération. Écoutons l'ambassadeur d'Arabie Saoudite interrogé par Zalissa Sanfo. Il a parlé et discuté entre les relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso et il remercie le Premier ministre pour l'accueil et les chaleurs pour le Burkinabé. Pour tous les Burkinabés, il remercie le Burkinabé. On a déjà parlé avec quelques projets entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso et dans le venir, on va leur montrer ça pour le public. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jean-Martin Koulibaly, a séjourné hier dans le Soum. Il est allé encourager les élèves, parents d'élèves et enseignants suite aux menaces proférées à l'encontre du corps enseignant par des individus armés. Des menaces contre l'enseignement classique pour celui du Coran. Martin Ouedraogo, Bernard Diasso, reportage à Dori. Voilà, nous attendons en tout cas ce reportage sur la sortie du ministre Jean-Martin Koulibaly à Djibo pour encourager le corps enseignant qui a été menacé par des individus armés qui refusent que l'enseignement classique soit poursuivi, en tout cas pour que celui dit islamique s'installe dans la région. Je crois que nous avons quelques problèmes pour avoir ce reportage. Donc. L'école primaire publique de Bouro, dans la commune de Nassumbu, compte 6 classes, un effectif de 454 élèves et 12 enseignants. Elle est la première à recevoir la visite du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Jean-Martin Koulibaly s'est ensuite rendu à l'école de Nassumbu, elle, avec 269 élèves, 6 classes et 10 enseignants. Une visite qui se tient quelques jours après que des hommes armés aient perturbé les cours dans des écoles environnantes. Je suis venu leur apporter d'abord le soutien indéfectible du gouvernement, avec à sa tête bien sûr le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et c'est par l'éducation que nous allons à long terme gagner cette bataille-là. Le terrain de l'éducation ne peut pas leur être abandonné.
Comme disposition, la sécurité a été renforcée et entre ces deux visites, le ministre Jean-Martin Coulibaly a marqué une halte pour également encourager le détachement des forces de défense et de sécurité de Nassumbu. Dans la même commune, tout comme à Djibo, le ministre en charge de l'éducation a invité les populations à accompagner et à s'engager pour défendre l'école. L'école publique, nous l'avons toujours dit, l'école est laïque. L'école a un programme officiel et c'est seulement ce programme que l'école publique doit appliquer. C'est cela aussi qu'il faut rappeler avec force. Les enseignants et même les parents d'élèves ont refusé de se prononcer à notre micro tout en évoquant des raisons d'insécurité. Une cellule de soutien psychologique va être mise en place incessamment et celle-ci de concert avec le ministère de la Santé pour la prise en charge des enseignants touchés, foi du ministre Jean-Martin Coulibaly. Les criquets pèlerins constituent toujours une menace pour les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, ce qui justifie la coordination des forces pour venir à bout du péril acridien. Une rencontre de 4 jours s'est ouverte hier à Ouagadougou pour dresser le programme d'activité des pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin. Reportage Amado Ilboudo, Bouma, Ernest Nébier. Les pays du Sahel et ceux du nord-ouest de l'Afrique, dont le Burkina, unissent leurs forces pour combattre des ennemis communs, les criquets pèlerins. Véritable menace pour l'environnement et les productions agro-silvopastorales, ces visiteurs indésirés sont au centre de cette rencontre de Ouagadougou. Le problème du criquet pèlerin a toujours été de grande envergure dans nos pays parce que ça joue sur l'insécurité alimentaire et sur la nutrition, ce qui est un combat de tous les jours pour nos pays. Il s'agira pour les participants venus des pays membres de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale de faire le bilan des actions de lutte déjà menées et élaborer le programme d'activité de 2017. L'action unique d'un pays ne permet pas de juguler des problèmes. Au cours de cette réunion, tous les pays vont présenter leur plan d'action pour 2017. On va discuter la pertinence des plans, on va voir comment ils seront financés en partie par les pays et en partie par la Commission et les bailleurs de fonds. Et on va dégager des activités régionales qui seront aussi financées par la Commission et dont la gestion sera coordonnée conjointement entre les pays et la coordination régionale. Cette rencontre devra permettre aux pays concernés de renforcer la lutte préventive contre ces criquets. Des criquets pèlerins dont la dernière invasion de 2003-2005 a touché les pays du Sahel et du Maghreb. Au Burkina, les superficies dévastées étaient estimées à plus de 100 000 hectares avec d'énormes pertes de récoltes. Le national de santé publique a formé pendant de nombreuses décennies des milliers d'agents de santé alors qu'ils ne disposaient pas d'un laboratoire digne de ce nom. La lacune a été comblée et désormais l'INSP a inauguré hier un laboratoire de compétences SONU grâce à l'appui de l'agence andalouse de coopération internationale et Medicis Mundi Andalusia. Coût de l'infrastructure, 160 millions de francs CFA. Reportage Nongo Bakouda, Estelle Judith Assogba. Un laboratoire de compétences SONU au profit des apprenants de l'École nationale de santé publique NSP. Les bénéficiaires, en plus des enseignements théoriques reçus, pourront apprendre. Les pays du Sahel et ceux du nord-ouest de l'Afrique, dont le Burkina, unissent leurs forces pour combattre des ennemis communs, les criquets pèlerins. Un laboratoire de compétences SONU au profit des apprenants de l'École nationale de santé publique NSP. Les bénéficiaires, en plus des enseignements théoriques reçus, pourront à présent exercer au sein de l'établissement des séances de travaux pratiques. Toutes choses qui devraient leur permettre d'avoir une maîtrise parfaite des gestes avant d'aller sur le terrain de stage. Actuellement, les travaux pratiques et les travaux dirigés se font dans les salles de classe. Parfois même, nous sommes obligés de faire recours à des services environnants pour la pratique. Mais maintenant, ça va nous permettre d'avoir tous les élèves au même moment et en même temps et pour les activités de travaux pratiques. L'infrastructure a coûté 160 millions de francs CFA. Elle est le fruit du partenariat entre Medicus Mundi Andalusia et le ministère de la Santé. Le laboratoire de compétences en soins obstétrico-néonatales, c'est un laboratoire dans lequel, au lieu d'envoyer directement les apprenants
c'est-à-dire sages-femmes, maïticiens sur le terrain où ils vont aller poser leurs premiers actes. Si des êtres humains, ils auront l'avantage de pratiquer sur des mannequins tout le processus obstétrical et gynécologique. Nous pensons que c'est quelque chose qui va renforcer la qualité de la formation que subissent déjà les sages-femmes et les maïticiens d'État au niveau de l'École nationale de santé publique. La construction de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme de coopération, réduction de la mortalité maternelle et infantile et la promotion de la santé sexuelle et reproductive. La deuxième phase de Faso Média pour la promotion du contrôle citoyen de l'action publique a été lancée par l'UNALPHA en collaboration avec Canal France International. Un atelier ayant réuni des élus locaux, journalistes et responsables d'organisations de la société civile a servi de cadre au lancement de la phase 2 de Faso Média hier à Ouagadougou. Reportage Pawadorogo Jean Zongo, Estelle Judith Assorba. Faso Média phase 2 est en marche. C'est un projet coporté par Canal France International, l'agence de coopération média et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Ils mettent en avant la redevabilité et l'imputabilité des élus locaux dans la gestion de biens publics. À cette journée d'échange, il s'agira de renforcer la relation entre élus locaux et médias dans le sens de la redevabilité. Il s'agit donc d'harmoniser les points de vue et de comprendre le travail des journalistes, de comprendre également le fonctionnement de nos collectivités locales pour que la bonne information soit portée aux populations, pour qu'également la critique juste et pertinente puisse permettre de recadrer ce qui peut être recadré et de lever entre guillemets ce qui ne fonctionne pas bien dans nos collectivités locales qui doivent être avant tout au service du développement des Burkinabés. C'est une façon pour les porteurs du projet d'apporter leur contribution en tant que médias dans l'ancrage de la démocratie. Ce que nous espérons, c'est de faire en sorte qu'au bout de l'exercice, que nous puissions à la fois aider les élus locaux à faire cet exercice-là, mais aussi aider les citoyens à mieux comprendre l'exercice et à revendiquer autrement désormais. Pour nous, l'objectif principal recherché, si nous arrivons à cela, je pense que nous allons faire un pas de plus dans l'ancrage démocratique de notre pays. La première phase du projet a permis d'accompagner les médias burkinabés en matière de traitement de l'information citoyenne lors des élections municipales et présidentielles de 2015. Le pèlerinage annuel de Denguesso dans le Oué a eu lieu dimanche dernier avec Marie, Mère du Christ, notre Père, consolidons notre unité, était le thème de cette 29e édition du pèlerinage de cette occasion. Monseigneur Paul Ouedraogo a invité la communauté catholique à cultiver la paix et l'unité, gage d'une vie harmonieuse. Reportage Martin Zerbo et Karim Sissé à Bobo Dioulasso. Ni le soleil accablant, ni les positions inconfortables n'ébranlent la foi des fidèles chrétiens sortis par milliers à l'occasion de ce pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Bobo Dioulasso. Ils sont venus de la ville de Sia et des villages environnants au pied de Bari pour s'abreuver à la source de la parole divine et renouveler leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une grande fête. On est ici pour prier avec la Vierge Marie, pour que la Vierge Marie nous aide totalement à renforcer notre foi en Dieu le Père. C'est d'intercéder pour nous, de prier pour nous, d'être toujours à nos côtés et de veiller sur nous. En ces temps d'insécurité, Monseigneur Paul Ouedraogo, dans son homélie, s'est appesanti sur la culture de l'unité, de la tolérance et surtout de la paix. Pour nous, vraiment, le Christ est notre paix. C'est lui qui peut nous donner la paix à laquelle nous aspirons, parce que lui travaille sur les cœurs. Or, en fait, pour avoir la paix, il faut que les cœurs soient travaillés. C'est des cœurs qui acceptent, qui s'acceptent, des cœurs qui s'accueillent, des cœurs qui se reconnaissent comme étant des frères et des sœurs, qui peuvent cultiver la paix et bâtir l'unité. Au-delà des enseignements et de la prière, ce pèlerinage a été aussi marqué par l'appel de l'archevêque à la mobilisation des fidèles et de toute autre bonne volonté autour de l'aménagement du site du pèlerinage et de la réfection de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Une manifestation d'humoristes dénommée Nuit du Stand-up a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Les participants venaient de la Côte d'Ivoire,
du Cameroun, de la Guinée et du Burkina à l'invitation de l'humoriste burkinabé Gérard Ouedraogo. La nuit du stand-up a été une soirée de fou rire. Les précisions de Nongba Kouda et Doumou Sissé. Débuter l'année dans la bonne humeur, c'est l'objectif visé par cette édition de la nuit du stand-up. Un concept humoristique qui a sa première édition et vise à égayer le public burkinabé. Pour cette première édition, des humoristes comme Wallace et Digbe Cravate de la Côte d'Ivoire, Charlotte du Cameroun, Philo et Rukiatou Ouedraogo du Burkina ont tenu le public en haleine. Pour reconnaître une personne qui souffre de la jambiose, c'est très simple. Mais quand tu le vois, il a toujours les deux mains en poche. Si tu ne sais pas, tu vas croire que c'est à cause du froid. Pourtant, non. Le gars a dépéri et il tient son pantalon. Et puis mes copines, on va se dire la vérité, nous on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires, c'est pas bien, sciencé. Tu rentres dans ma vie, tu vois ton gars avec une bonnette, tu casses putain et puis tu prends position. Tu deviens Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme. Si vous vous comportez comme ça, nous autres qui sommes beaucoup, on devient quoi? Une femme qui a failli se noyer, qui a été sauvée par un fou. Le directeur était épaté. Et il appelle dans son bureau et lui dit: j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Hier, vous avez sauvé une folle, une malade. Alors on s'est dit: vous êtes guéri. Vous allez pouvoir sortir. Vous allez signer là. Mais avant, je vais vous annoncer la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que on l'a retrouvé pendu aujourd'hui matin. Il dit: quand il est arrivé dans l'eau, c'est moi qui l'ai séché. L'initiative est de Gérard Ouedraogo qui entend mettre en valeur l'artiste humoriste. C'est un concept né aux États-Unis et en Afrique ça prend de l'ampleur. Et au Burkina Faso ici, vous avez bien remarqué que l'humour gagne du terrain. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de faire du Burkina Faso un carrefour de la bonne humeur. Cette première édition de la nuit du stand-up a pour thème paix et lutte contre les pirateries des œuvres littéraires et artistiques. Un thème que la plupart des humoristes ont évoqué sur scène. L'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, commentée aujourd'hui par les journaux. Autre actualité, la menace terroriste qui pèse sur le personnel de l'éducation dans le Sahel. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Poignée de main entre le ministre de l'Éducation nationale et une enseignante du Sahel à la une du quotidien. Question de remonter le moral de ces agents après la menace terroriste qui a plané sur le monde éducatif de la région. Le quotidien dit y avoir trouvé des enseignants visiblement apeurés. Oui, nous avons trouvé des enseignants fortement éprouvés, mais qui ont une grande conscience de la responsabilité qu'ils ont, admet le ministre Koulibaly, qui annonce une mise en place d'une cellule psychologique pour que les enseignants touchés puissent évacuer leur stress. Et les témoignages de certains agents menacés montrent que les autorités ont du travail à faire pour les rassurer. Et puis, l'un d'eux est convaincu que les terroristes étrangers ont leurs éléments dans le village. Alors, il faut prendre toute la mesure du péril, clame le pays. En s'attaquant à l'éducation, c'est le principal appareil idéologique de l'État qui est touché. Et le moment est venu pour que l'État démontre sur le terrain qu'il est le dépositaire de la puissance publique. Ce qui doit se faire avec une intelligente collaboration des populations, ajoute le journal. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Tchadien Faki Mahamat peut désormais croiser les jambes sur le fauteuil de la présidence de la commission, illustration de Sidoya, pendant que notre compatriote Minata Samaté s'occupe maintenant des affaires politiques du continent. Le pays est surpris de cette victoire de Mahamat puisque le Sénégalais Abdoulaye Bathily était donné favori par tous les pronostics. Seulement, le Tchad apparaît aujourd'hui comme un allié sûr des Occidentaux dans la lutte antiterroriste, au regard des services du Warrior de N'Djamena, le président Idriss Déby. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.